Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en cuisine pour se présenter un nouveau panier HelloFresh. Vous l'avez suivi la dernière fois, j'étais revenue à mes premières amours et j'avais commandé un petit panier Kitok, puisque c'est grâce à... Alors d'abord, rendons à César ce qui est à César, c'est grâce à Amandine que j'avais pensé à commander tout ça. Et puis c'est surtout avec Kitok qu'on avait connu le principe des paniers à cuisiner. Ça faisait des lustres que je ne commandais plus qu'HelloFresh et du coup j'étais revenue voir ce que Kitok proposait. C'était chouette en termes de goût, c'est vrai que comme tu choisis les recettes qui te plaisent le plus, en général t'es rarement déçu. Maintenant, le constat est quand même assez flagrant en termes de quantité dans l'assiette. Avec HelloFresh, ça dépasse l'entendement. À chaque fois, j'ai de quoi faire 3 assiettes. Enfin, franchement, et pourtant, on est de bons mangeurs. Vraiment, on reçoit beaucoup plus en quantité. De toute façon, c'est aussi le retour que j'avais eu dans vos commentaires à vous sur la vidéo Kitok. Donc voilà, maintenant, on sait à quoi s'attendre. J'ai recommandé HelloFresh pour la période entre Noël et Nouvel An. C'est une semaine un peu spéciale où j'ai Emma à la maison, la crèche est fermée. Où bah voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête à passer du temps en cuisine, à aller faire les courses à droite à gauche. Donc je trouvais ça très pratique de recevoir tout ce qu'il fallait pour cuisiner pour la semaine. Donc c'est avec ça qu'on va dealer cette semaine. Et j'ai commandé 6 recettes puisque maintenant tu peux plus commander plus. Avant j'arrivais à aller jusqu'à 7, ce qui m'arrangeait pas mal pour gagner du temps tout simplement, encore une fois côté pratique. Maintenant c'est 6 recettes maximum, enfin il y a quand même largement de quoi faire et ça me dure toujours bien plus qu'une semaine. Voilà, à chaque fois on a des restes, comme je vous dis je fais 3 assiettes donc j'en ai pour moi le lendemain midi. Enfin voilà, c'est très pratique, vous connaissez le principe. Les recettes du jour, on va cuisiner un poulet à la crème avec des poireaux, du fromage italien et tout et du riz. Bon écoutez, en fait c'était une semaine où j'avais pas mal de recettes qui me plaisaient mais qui sont pas ultra ouf, tu sais, c'est des recettes genre du quotidien, donc pourquoi pas. En fait c'est pas, j'attends pas toujours d'être surprise, j'attends aussi de cuisiner des choses simples. Là, pour le coup, c'était un petit peu la surprise parce qu'on va se faire un petit pesto de brocoli avec des linguini et de la burrata. Franchement, est-ce que ça fait pas vibrer? J'ai envie de vous dire bien sûr que si. C'est aussi une recette Calorie Smart, donc assez pratique après les fêtes, on va pas se mentir. Les bouchées de chou-fleur pané, ça j'ai trouvé ça très chouette. Je me suis dit, bah ça me donne envie de tester. On verra si je le fais au four ou à la air fryer peut-être. Ensuite, il y avait un curry sucré-salé, donc du poulet avec de la pomme et du navet. Ça me tentait pas mal, je me suis dit tiens ça change un petit peu des currys que je fais d'habitude. Le navet j'en cuisine jamais donc pourquoi pas. Des spaghettis bolognaise, bon là c'est une sauce ragoût bianco parce qu'il y a un petit peu de crème fraîche. Ça change de la sauce tomate on va dire, c'est le petit twist du jour. Mais en vrai ça on en mange très souvent à la maison. Et puis une petite soupe parce que la soupe là c'est vraiment... matin, midi, soir. Enfin moi j'essaie de me contenter d'une soupe le dimanche. J'aime bien ce petit rituel en famille. Maintenant Emma m'en réclame vraiment tous les soirs. Donc pourquoi pas. On va tester celle-là. C'est la soupe de lentilles égyptienne façon Shorba Hades. Avec des tartines et de la crème de feta. Voilà, on passe en cuisine les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je viens tout juste de recevoir le colis HelloFresh et regardez un petit peu, je vais commencer tout de suite par la cuisson de cette recette avec du poulet. Parce que regardez l'emballage, franchement ça craint. C'est un colis ChronoFresh, donc j'ose espérer que c'est pas ouvert depuis des lustres. Mais franchement ça craint un peu. Donc il n'y a pas d'odeur, on va se le tenter comme ça ce soir avec Loulou. Mais bien sûr Emma va pas en manger, mais je suis quand même pas hyper sereine en termes de digestion et tout. Je vous raconterai, j'allais dire non peut-être pas, mais on croise les doigts. Donc c'est la recette du poulet à la crème avec des poireaux et de la muscade. C'est la recette je crois la plus simple de la semaine, enfin en tout cas celle qui nous sort le moins de nos habitudes. Écoutez, on va démarrer doucement mais sûrement. Pour les ingrédients, du coup, il y a des poireaux, j'ai rajouté du vert, enfin à la base il y avait que le blanc derrière que vous voyez ici, et moi j'ai rajouté 2 petits verres pour avoir une quantité de légumes suffisante pour nous 3. On a de la crème légère, on a du fromage italien râpé, on a du riz basmati, une gousse d'ail et puis de la noix de muscade, et bien sûr le poulet et le persil frisé. C'est une recette rapido, il n'y en a pas pour très longtemps, mais vraiment bon vous l'aurez compris, je suis un peu tendue. Alors c'est une recette rapido, donc j'ai pas des masses de trucs à vous raconter. J'ai commencé par faire pré-cuire le poulet, donc un fond d'huile d'olive, du sel, du poivre, et puis vous voyez je l'ai pas coloré, c'est vraiment juste pour le faire revenir un petit peu dans la poêle, et ça partira en deuxième cuisson quand le poireau sera cuit. Ici je viens de rajouter juste à l'instant le riz, donc c'est parti pour 10-12 minutes dans l'eau qui va se remettre à bouillir, et puis là-dedans je vous disais les poireaux. Donc j'ai mis à couvert et je suis en train de faire une petite fondue de poireaux comme ça. Je rajoute toujours de l'eau, des fois du bouillon, mais là j'ai mis du sel, du poivre, et puis il y a l'ail qui va arriver dans un instant. Donc pareil, une dizaine de minutes, je mélange de temps en temps et puis on surveille. Alors je vous montre où j'en suis. Le riz
riz est cuit, donc je vais couper le feu et l'égoutter dans un instant. Et puis là-dedans, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai mis la gousse d'ail, la grosse gousse d'ail. J'ai rajouté le poulet à l'instant et la totalité du sachet de fromage. Je crois qu'on pouvait mettre que la moitié et puis rajouter la fin au moment du dressage, mais peu importe. Et puis j'ai mis pour l'instant la moitié aussi de la brique de crème. Je pense que ça suffit, comme le poireau a déjà cuit dans l'eau, il est suffisamment tendre et j'ai pas envie que ce soit noyé, que ça fasse une soupe. Donc là, je vais tout mélanger et je vais laisser épaissir un petit peu la crème, la sauce, pour qu'on puisse servir dans la foulée. Bon, voilà ce que ça donne, nos 3 belles assiettes pour ce soir. Vous voyez qu'il y a largement assez pour nous 3. Voilà, j'ai fait une part avec poireau et riz pour Emma. Et puis nous, j'ai rajouté la viande et puis du persil par-dessus. Persil frisé, je suis pas hyper fan, je sais pas pourquoi je l'ai mis. J'aurais peut-être préféré sans. Et je me suis beaucoup retenue de pas rajouter du curry, bien sûr, avec les poireaux, ça aurait été excellent. Et je suis un peu déçue aussi de ma cuisson de la viande. Là, pour le coup, je la préfère vraiment grillée. Et comme après la deuxième cuisson, ça a cuit avec la crème et tout. Enfin voilà, ça a peut-être manqué un peu de mâche, de croustillant un peu dans la bouche. Parce que là, tout est un peu mou, quoi. Bon, je vous dirai ce que j'en pense évidemment à la fin de la vidéo. Bon les enfants, je vous retrouve quelques jours plus tard. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment cuisiné ces derniers jours. On a mangé soit de la soupe pour récupérer, soit des restes des fêtes. Enfin, c'était un peu le bazar. Donc je vais essayer de reprendre les bonnes habitudes avec ce bon plat de pâtes des familles. On va cuisiner les linguinés avec la burrata et la crème de brocoli. Trop hâte de voir comment on va faire ça. Il n'y en a pas pour trop longtemps. On cuisine une petite demi-heure. Et puis les ingrédients, c'est assez simple aussi. On a un beau brocoli. Là pour 2 personnes, ce sera très bien. On a du persil frisé et puis 180 g de pâtes, donc les linguinés comme je vous disais. On a pour assaisonner du pecorino râpé, c'est le fromage qui est ici, de l'ail et un citron jaune, la burrata, canon de chez canon, et puis les pistaches décortiquées, encore plus canon de chez canon. Là vraiment ça me fait plaisir au plus haut point. Donc je vous disais, une petite demi-heure en cuisine, c'est parti. Bon alors où j'en suis par ici, je vais pouvoir mettre les pâtes à cuire dans l'eau bouillante dans un instant. Et puis au fond, en fait, ça fait déjà 5 minutes que j'ai mis les brocolis coupés en petits morceaux avec la gousse d'ail, pareil, coupée en 2 tout simplement. Et ça cuit dans l'eau bouillante, enfin l'eau qui bout pas très très fort d'ailleurs, puisque je pense que celle-ci prend le dessus. Du coup voilà, ça fait déjà 5 minutes, je vais laisser le temps de cuisson des pâtes et après on passera au mixage bien sûr. Bon voilà où j'en suis les enfants, les pâtes sont cuites, je m'attaque à la crème de brocoli. Donc j'ai égoutté les brocolis et la gousse d'ail, j'ai mis de côté le bouillon bien sûr parce que ça me resservira pour la soupe de la semaine. Et puis voilà ce que ça donne. Là-dedans j'ai rajouté filet d'huile d'olive, j'ai mis du sel mais en fait vu qu'il y avait un bouillon de légumes c'était pas forcément nécessaire. J'ai mis du poivre, j'ai mis le sachet de pecorino râpé, j'ai mis les zestes de citron que j'avais prélevé et puis la moitié du persil que j'avais découpé aussi en amont. Maintenant on va mixer tout ça et puis on va mélanger les pâtes et puis on va servir tout simplement. Bon voilà les enfants, l'état du champ de bataille. Après tout ça, j'ai fait mes 3 belles assiettes, je vais vous montrer ça. Du coup les petites pâtes avec la crème de brocoli que j'ai finalement hachée dans mon hachoir parce que le mixeur plongeant, je ne comprends pas cette invention. Vraiment à chaque fois moi ça foire, ça marche pas, ça veut pas mixer. Donc j'ai rajouté un petit peu de bouillon dans mon hachoir et ça a très bien fait l'affaire. J'ai mis la petite demi burrata sur le dessus avec les pistaches, un petit peu de persil et de zeste de citron qui me restait. La même chose pour demain midi avec les pistaches sur le côté. Et puis ça c'est une part de pâte en plus que j'avais parce que 180 g pour 2 assiettes, pour moi ça fait un petit peu trop pour un plat du midi. Il nous manque, comme d'habitude, la petite protéine. La plupart du temps, quand ce sont des plats végétariens chez HelloFresh, il manque la part de protéine, qu'elle soit bien sûr végétale ou animale. Donc ce que je penserai demain, puisque je vais manger la même chose demain midi, demain matin, je me ferai un petit œuf sur le plat au petit-déj. Et puis comme ça, j'aurai suffisamment pour ma journée, pour équilibrer ma journée. Voilà tout, bon appétit! Je vais enchaîner tout de suite avec le repas de ce soir que je vais essayer d'anticiper au maximum, même s'il y a des choses que je ferai cuire en dernière minute. On va se faire un nouveau plat végé, ça va être les bouchées de chou-fleur panées avec une panure maison et puis des petites... alors là c'est du concombre, mais vous allez voir qu'on va faire autre chose avec une sauce tahini. Ça a l'air plutôt pas mal du tout. Donc les ingrédients, je vous l'ai dit, du riz basmati, la chapelure pour le petit chou-fleur qui est là, et puis à la place du concombre qui était livré, c'était un mini concombre qui était livré dans le panier HelloFresh qui n'a pas tenu du tout au frigo, enfin vraiment en 2-3 jours il était tout mou. Évidemment hein, on est en plein mois de décembre donc ça doit être un concombre qui vient d'assez loin.
je n'ose imaginer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les petits radis que j'avais sortis au Nouvel An et qui n'ont pas été terminés. Je pense que ça ira très bien avec la petite sauce, du coup la sauce tahini, le yaourt à la grecque. Là on a du persil plat, on a des oignons nouveaux, de la mayonnaise, ce sont des épices du Moyen-Orient, une gousse d'ail et puis le reste je vous l'ai dit. Donc pas mal de petites choses à préparer puisque vous voyez que ça va être une petite assiette d'assemblage. J'hésite à mettre un œuf sur le plat pour le coup parce que... Alors on a quand même pas mal de protéines avec le yaourt à la grecque plus la sauce tahini. Il y a quand même presque 10 grammes par pot. Mais en combinaison avec le repas de ce midi qui était déjà un peu light en protéines, je pense que je vais rajouter un œuf sur le plat. On verra ça tout à l'heure ensemble. Mais voilà, je vais essayer de préparer un petit peu en amont ce que je peux faire. Bon, je vous montre un petit peu où j'en suis de mes préparations de cette recette et puis on terminera tout à l'heure après le boulot. Là, je vais retourner bosser dans un instant. J'ai préparé le petit bol de crudité. Donc, j'ai coupé les radis en petites rondelles. J'ai rajouté le persil, le yaourt avec la sauce tahini, du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive. Et puis, c'est tout. Si j'ai mis la moitié de l'ail aussi que j'ai râpé. Je crois que ça y est. Donc je vais mélanger tout ça correctement. Je vais fermer et je vais mettre au frais pour ce soir. Autre chose que j'ai préparé, c'est la petite sauce pour... Enfin, c'est pas la sauce, c'est la panure, on va dire, pour le chou-fleur. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis la mayonnaise, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et puis le sachet d'épices. Les épices du Moyen-Orient. Donc apparemment, ça arrache un petit peu. J'espère que ça ira pour tout le monde ce soir. Au pire du pire, pour Emma, j'ai un bol de soupe qui est prêt. Donc dans la foulée, je vais mélanger avec le chou-fleur et la panure pour qu'il y en ait un petit peu partout. Et ça partira au four du coup ce soir. Et autre chose que je vais préparer ce soir, ce sera le riz avec les oignons nouveaux. Du coup, ça va cuire dans un petit peu d'huile d'olive. Et puis le bouillon que je viens de ressortir, c'est le fameux bouillon avec le brocoli qu'on a mangé ce midi. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard pour les différentes cuissons. Je viens de mettre le four à chauffer à 200 degrés pour y mettre le chou-fleur dans un instant, dès que ça bip. Voilà ce que ça donne une fois que le chou-fleur est bien enrobé. Vous savez, du mélange mayonnaise, chapelure, épices, tout ça, ça a l'air trop bien. Et puis je viens de mettre aussi le riz à chauffer. Donc d'abord j'ai mis un petit peu d'huile d'olive avec le blanc des oignons nouveaux et la demi-gousse d'ail. Je viens de rajouter le bouillon, le riz entre temps. Vous savez, pour le rendre un petit peu translucide, on le fait revenir avec les oignons sans eau. Et puis dans la foulée on rajoute le bouillon. Et puis là c'est parti pour 10-12 minutes en mélangeant, façon risotto j'ai envie de dire. Et puis là c'est la petite soupe pour la demoiselle qui m'a demandé ça ce soir. Écoutez, c'est une soupe que j'avais déjà préparée il y a quelques jours, donc pas de problème pour la faire réchauffer. Bon, la lumière est basse, mais le carrier, voilà ce que ça donne, l'assiette complète avec le chou-fleur rôti, le mélange de riz avec les petits oignons, et puis les petits radis avec le yaourt. Donc autant vous dire que quand j'ai annoncé qu'il y avait un mélange de radis avec des yaourts ici, ça n'a pas plu à tout le monde. J'ai réussi à faire une petite assiette de riz en plus, vraiment encore une fois les quantités chez HelloFresh très très généreux. Et finalement j'ai pas fait d'œufs, voilà ce que j'ai retrouvé en fond de placard, les petits os de Noël, et puis j'ai mis de la terrine par dessus. Et puis la soupe est déjà servie. À table. Ce midi je vais manger toute seule et je vais me préparer le curry de poulet avec de la pomme et du navet. Vous savez, une petite recette sucrée salée. Je sais pas trop pourquoi Loulou m'a dit niet. Parce qu'à la base, les currys de poulet, il aime beaucoup ça. Je sais pas si c'est à cause du navet ou comme je vous dis, du mélange sucré-salé. Moi, je suis plutôt intriguée. Donc, on va voir ce que ça donne. Il y a pas mal de petits ingrédients, notamment pour assaisonner tout ça. Donc, sinon, à la base, on a du poulet, de la coriandre et du riz basmati. On a une pomme, un gros navet, du lait de coco et un brin de, comment ça s'appelle, la citronnelle. Un oignon jaune et une gousse d'ail. On a aussi du gingembre, du curry bien sûr et des noix de cajou concassées. Franchement les enfants, si avec ça on n'a pas de goût, je sais pas ce qu'il faut faire. Bon alors par ici j'ai mis les petites choses à chauffer, du coup l'eau pour le riz au fond et puis la poêle avec un fond d'huile d'olive pour le poulet dans un instant. Le poulet que je vais faire cuire tout seul et que je vais réserver par la suite parce qu'on passera aux légumes dans la foulée. Enfin aux légumes, aux fruits et légumes. Du coup j'ai préparé la pomme en petits morceaux. Ici c'est le navet que j'ai fait avec la mandoline, l'oignon au fond et puis j'ai préparé la citronnelle, le gingembre et l'ail. Voilà, comme ça le plus gros du taf est fait et après il n'y a plus qu'à tout faire mariner. Bon c'est parti pour les choses sérieuses. J'attends désespérément que mon eau bout au fond là pour mettre le riz, mais ça va être prêt dans un instant. Et puis sur le même temps de cuisson à peu près, je vais couvrir ça. Et donc là dedans, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai d'abord réservé le poulet que vous voyez là derrière et j'ai rajouté l'oignon, le navet et la pomme.
J'ai fait revenir quelques minutes pour créer un petit peu des sucs de cuisson que j'ai gratté dans la foulée. Puis j'ai rajouté les liquides, donc le lait de coco et du bouillon, le fameux bouillon d'avant-hier là qui est toujours avec nous. J'ai mis aussi un petit peu de moutarde, la citronnelle, l'ail et le gingembre et le curry. Je crois que c'est tout les enfants. Donc comme je vous disais, je vais mettre à couvert pendant un petit quart d'heure et puis on va surveiller tout ça. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est préparé. J'ai fait pas mal réduire quand même la sauce au curry parce qu'elle était assez liquide et moi que je la préfère crémeuse on va dire. Donc voilà, là ça me convient parfaitement. J'ai rajouté la petite coriandre par-dessus et les noix de cajou. Pareil pour demain, du coup la coriandre est de côté parce que ce sera réchauffé en temps voulu. Et puis je vais manger avec ça le reste des radis de l'autre jour parce que je trouve que quand même dans cette assiette là il y a beaucoup de sauce mais il n'y a pas tant que ça de légumes. Vous savez, un navet, une pomme pour 2 personnes, ça me paraissait un peu juste. Donc comme ça j'aurai ma petite portion de crudité, mon petit yaourt maison derrière avec la confiture de mamie. Vous savez tout. Je vous souhaite bon appétit. Je vous retrouve avant que la nuit ne tombe pour vous montrer la petite recette de ce soir et les ingrédients qui la composent. On va se manger les spaghettis et le ragoût bianco de bœuf. C'est une recette rapido, ça a l'air canon. Au final hier je vous ai pas repris parce qu'on a mangé des œufs à la coque avec un bol de soupe. Donc rien de très intéressant à filmer, enfin surtout c'était pas une recette HelloFresh. Mais ce soir ma foi ça a l'air bien sympathique. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la viande de bœuf, on en a 200 grammes, on a 180 grammes de spaghettis et puis un poireau. Alors moi j'en ai sorti 2 de mon frigo personnel parce que on va manger tous les 3 sur cette recette là et que je voulais que la quantité de légumes soit suffisante. En fromage on a du fromage italien râpé, ça ne vous étonnera pas, et puis du mascarpone. On a un oignon jaune, une gousse d'ail, on a de l'origan et puis ça c'est une petite crème de basilic que j'avais déjà eu dans de précédentes recettes et je trouve ça très très bon. Allez zou, recette rapido on a dit, donc il n'y en a pas pour trop longtemps. Alors je vous montre où on en est. D'abord j'ai fait cuire une marmite d'eau pour les spaghettis qui vont filer là-dedans dans un instant quand ce sera en train de bouillir. Et puis dans la poêle j'ai d'abord fait cuire l'oignon et l'ail dans un fond d'huile d'olive pour que ça colore un petit peu, et après j'ai rajouté la tonne de poireaux. Alors à l'époque ça a débordé et maintenant ça a bien réduit parce que j'ai rajouté un peu de bouillon, vous savez le fameux bouillon de brocoli dont je vous bassine depuis 3 jours. Voilà, c'est la même chose, c'est pas le bouillon le plus goûtu au monde mais je trouve que ça twiste un petit peu la cuisson du poireau. Moi je préfère toujours mettre un petit peu de bouillon parce que le rendu est un peu plus tendre façon fondu de poireau, alors que la version HelloFresh eux ils disaient juste de le faire cuire 3-4 minutes à blanc. Là on est quand même déjà à 10 minutes de cuisson et puis ça va encore mijoter un petit peu avant de rajouter la viande. Bon, au niveau des pâtes on est en fin de cuisson et là avec Emma on vient de rajouter, donc la viande hachée c'était fait tout à l'heure avec l'origan et là on a mis le mascarpone et la crème de basilic et du coup on mélange tout doucement sans en mettre partout et on fait attention parce que c'est très chaud. Alors je vous montre directement dans la poêle, on a rajouté les pâtes et le fromage et puis là on mélange une dernière fois, les feux sont coupés. Je vais servir directement sur la table, donc je vous montre pas plus parce que de toute façon ça va concrètement ressembler à ça. Mais je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit tout le monde. Bon appétit. Je vous retrouve pour cuisiner la recette de ce soir. Il s'agit de la soupe de lentilles égyptiennes. C'est la dernière recette de ce panier HelloFresh. La soupe shorba, écoutez, ça a l'air canon de chez canon. Mais qui dit lentilles dit que Loulou peut pas en manger. Effectivement, il est allergique. Donc c'est pas bien grave. Je crois qu'il reste une part de spaghetti d'hier soir. Et il est très content de se passer de soupe et de manger des pâtes. Autant vous dire que ça va le faire. Et puis moi, je voulais vous montrer cette recette parce que regardez un peu tous les ingrédients qu'il y a. C'est assez rare qu'on ait autant de choses. Alors il y a certainement beaucoup d'assaisonnement, mais autant de choses pour une recette qui ne soit pas extra. Vous savez, j'ai pas eu besoin de rajouter des sous pour une recette de mamie ou je sais plus quoi là. Il y a des catégories de recettes qui nécessitent de payer un supplément et là c'était pas le cas du tout. Donc je vous montre tout ça. À mon avis, il y en a pour un petit moment en cuisine quand même. On a des pains au sésame comme ça que je vais pas utiliser parce que ce sera pas nécessaire ce soir, mais je vais peut-être les congeler pour un matin où j'aurai plus de pain tranché par exemple. On a aussi des lentilles corail, alors il y a 2 sachets, je sais pas trop pourquoi. On a 175 grammes au total. Il y avait une petite carotte, bon autant vous dire que j'ai rajouté la dose qu'il fallait pour du coup nos 2 assiettes ce soir plus dimanche. Il y a un yaourt au lait entier et puis un bloc de feta. Et puis comme je vous disais, l'assaisonnement intéressant. On a du concentré de tomate, un citron jaune, oignon jaune, ail et feuilles de laurier. Et puis les épices, il y a de l'origan, il y a quoi? Il y a du curcuma et du cumin. Et puis les petites amandes effilées ici, pareil, je suis pas certaine de les utiliser aujourd'hui, mais on verra ça tout à l'heure. Alors je vous retrouve avec ma petite assistante pour ce soir. On est en train de préparer la petite soupe de lentilles. Du coup on a mis un filet d'huile d'olive dans la marmite pour faire colorer l'ail et l'oignon. On a rajouté les carottes qu'on avait coupées en relativement petits morceaux, le concentré de tomate et les lentilles, et puis les épices. Alors c'était curcuma et cumin je crois.
Donc là voilà, ça fait quelques minutes que ça mijote tranquillement. On va rajouter du bouillon, mais je crois que les quantités d'HelloFresh vont pas convenir. Forcément j'ai 3 fois plus de carottes que prévu initialement, donc on va ajuster. On va surveiller tout ça, on va mettre le laurier en même temps. Tant que c'est à hauteur, ça convient. Je suis en train de regarder la suite de la recette, mais en fait on doit faire une crème de feta avec le yaourt, la feta et l'origan pour ensuite l'étaler sur les petits pains. Mais comme moi j'ai pas envie de le faire et que je veux garder les petits pains pour quand j'aurai plus de pain, bah, du coup tout ça on zappe. Donc en fait j'ai plus qu'à mixer la soupe et puis servir tout à l'heure. Bon, je vous montre vite fait ce que ça donne la petite soupe dans son bol parce qu'il va s'agir de manger rapidement. La petite soupe a été mixée au blender parce que c'est comme ça que je préfère le faire, vous en avez l'habitude maintenant. Et puis en fait j'ai rajouté le yaourt qui était prévu dans la tartinade et la feta, regardez, elle atterrit là-dedans. Je pense que c'est pas si mal. J'aurais pu rajouter les amandes et puis un petit peu de citron, mais j'ai fait l'impasse. Franchement j'ai goûté, c'est hyper bon. Si elle aime beaucoup Emma, je pense qu'il n'y a aucun doute, hein, puisque de toute façon elle est déjà assez friande des dalles de lentilles et tout. Donc là c'est vraiment juste la version un petit peu plus liquide. Ça a l'air canon. Bon appétit tout le monde. Vous avez tout vu de ces recettes en cuisine. Maintenant je vais vous parler un petit peu de nos ressentis, ce qu'on en a pensé en termes de goût, de facilité de préparation, tout ça. J'ai regroupé la recette du poulet à la crème avec les poireaux et des spaghettis ragout bianco parce que c'était vraiment le même ressenti. J'ai trouvé que c'était très bon, très facile à faire, des recettes du quotidien, mais en fait c'est aussi des recettes qu'on faisait déjà pratiquement à la maison, alors pas exactement pareil. Maintenant, comme je vous disais en introduction de cette vidéo, moi je suis très contente d'avoir ça dans mon panier, c'est moi qui ai cliqué de toute façon pour choisir ces recettes, c'est pratique, c'est facile. Je rajoute toujours un peu plus de légumes que HelloFresh et là cette semaine c'était cool, j'avais ce qu'il fallait pour compléter dans mon placard, mais voilà, je pense que ça peut plaire à tout le monde, et petits et grands si je peux me permettre. Ensuite, je vous ai mis de côté 2 recettes coup de cœur. Là, vraiment, je pense que ça... il n'y a pas de suspense. Il y a bien sûr les linguini avec la burrata. À rajouter soit une petite tartine avec du pâté. Là, c'est ce que j'ai fait le lendemain midi parce qu'il me restait du pâté des fêtes et tout. Enfin bref. Ou bien un œuf mollet, par exemple, en lieu et place de la burrata si vous voulez pas faire too much. Mais en vrai, super recette. Très gourmande. Trop bon. Et puis les bouchées de chou-fleur. Vraiment très belle surprise. Là, je les ai fait au four. Peut-être qu'à l'air fryer ce sera encore plus simple, mais très bon. Tout le monde a adoré à la maison, à refaire ça c'est sûr, c'était bien goûtu parce que souvent le chou-fleur tout court c'est pas le truc le plus relevé au monde, mais là avec les épices et tout, la chapelure, vraiment excellent. Ensuite j'ai mangé le curry de poulet avec les navets et les pommes. Écoutez, c'était très bon, mais c'était très bon comme un curry classique. J'ai pas senti le spécial sucré salé, tu vois, j'ai pas senti la pomme, j'ai pas senti le navet. Alors c'est pareil, le navet c'est pas le légume qui a le plus de goût au monde, mais ça aurait pu être un curry alors pas carotte, mais un curry de pommes de terre par exemple. Franchement j'ai pas vu beaucoup la différence. Malgré ça c'était excellent, moi j'adore les plats en sauce comme ça avec du curry évidemment. Et puis la soupe, carton plein. Emma a mangé ça, je sais pas, 3 soirs d'affilée, un petit bol avec soit un croque-monsieur, soit une petite tartine à côté. Moi j'en ai pris un bol un soir, donc vous voyez que ça fait quand même, je pense pour 2 adultes plus 2 fois Emma quoi. Et Emma mange bien, je vais pas vous mentir. Donc très bon, à voir si vous rajoutez les petits twists avec les amandes et tout. Moi vous l'avez vu dans la recette, hein, j'ai un peu rajouté tout ce que je voulais, c'est-à-dire que la feta et le yaourt je l'ai pas mis sur la tranche de pain mais je l'ai mis dans la soupe. Et ça fonctionne toujours très bien parce que c'est une soupe qui est quand même assez épaisse, c'est plus un velouté très épais, donc à vous de voir si vous préférez l'allonger un petit peu. Voilà les enfants, c'était une belle semaine avec des trucs classiques et puis des belles découvertes qui j'espère rentreront aussi dans notre quotidien parce que là le chou-fleur on est en plein dedans et nous vraiment on en mange genre toutes les 2 semaines on se prend un chou-fleur quoi. La petite routine. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, une bonne reprise des bonnes habitudes si jamais vous avez un peu trop forcé pendant les fêtes et que vous avez envie de juste manger correctement parce qu'on se prive pas du tout avec ces recettes là et c'est bien l'idée de toute façon, donc je suis contente de vous encourager à ça et de partager un petit peu mes petites astuces par le biais de ces vidéos. Je vous embrasse et à très bientôt sur la chaîne. Ciao.